Je pleure la mort de mon père depuis 6 mois. Il est mort dans un accident de moto à Bamako. J'ai 22 ans. Je suis étudiante en comptabilité. Depuis sa mort, je ne dors plus, je ne mange plus. Ma mère s'inquiète pour moi. Elle m'a dit, Fatou, va voir ta grand-mère Aminata. Elle est malade, elle veut te parler. Ma grand-mère a 89 ans, elle habite à Lafiabougou. Je ne voulais pas y aller, je n'avais envie de voir personne, mais ma mère a insisté. Je suis arrivée chez grand-mère vers 15 heures. Elle était couchée sur sa natte. Elle avait maigri, ses yeux étaient fatigués. Mais quand elle m'a vue, elle a souri. Elle m'a dit, « Fatou, ma fille, approche-toi. » Je me suis assise à côté d'elle. Elle m'a pris la main. Elle m'a dit, « Tu pleures ton père ?» J'ai dit oui. Elle a continué. Moi aussi, j'ai pleuré. J'ai pleuré mon mari. J'ai pleuré mes 3 enfants qui sont morts avant ton père. J'ai pleuré toute ma vie jusqu'à ce que je rencontre Jésus. J'ai été surprise. Ma grand-mère était musulmane. Elle faisait ses 5 prières par jour. Elle portait le voile. Elle jeûnait pendant le ramadan. Je lui ai dit, « Grand-mère, tu es musulmane. Pourquoi tu parles de Jésus ?» Elle a souri. Jésus n'appartient à personne, il appartient à tous. Elle m'a raconté son histoire. En 1995, son fils aîné était mort. Elle avait 60 ans. Elle ne supportait plus la douleur. Elle avait arrêté de prier. Elle avait arrêté de manger. Elle voulait mourir. Un jour, une femme chrétienne était venue la voir. Cette femme s'appelait Mariam. Elle avait dit à grand-mère, « Aminata, je prie pour toi. Jésus m'a dit de venir te voir. » Grand-mère avait dit, « Je ne suis pas chrétienne. » Mariam avait répondu, « Jésus ne demande pas ta religion, il demande ton cœur. » Mariam avait prié pour grand-mère. Elle a dit, « Jésus, console le cœur d'Aminata, donne-lui la paix. » À ce moment-là, grand-mère avait senti quelque chose d'étrange, une chaleur dans sa poitrine, comme si quelqu'un l'embrassait de l'intérieur. Grand-mère m'a dit, « Fatou, ce jour-là, j'ai compris que Jésus n'était pas juste le prophète des chrétiens, il était le consolateur de tous les affligés. Il était venu pour moi aussi. Il connaissait ma douleur, il voulait la porter avec moi. » J'ai dit, « Mais grand-mère, tu es restée musulmane. » Elle a répondu, « Oui, mais j'ai ajouté Jésus dans mon cœur. Je prie Allah comme avant, mais je parle aussi à Jésus. Il m'écoute, il me répond, il me console quand j'ai mal. » Elle m'a montré un petit livre sous son oreiller. C'était un Nouveau Testament. Elle m'a dit, je le lis depuis 28 ans, en secret, parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on ne peut pas aimer Jésus et rester musulman, mais moi, je le fais. J'ai dit, grand-mère, comment Jésus t'a consolée? Elle a répondu, il m'a fait comprendre que la mort n'est pas la fin. Mon fils n'est pas parti pour toujours, il est avec Jésus. Un jour, nous nous retrouverons. Cette espérance m'a sauvée. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, grand-mère, moi aussi je veux cette espérance, je veux revoir papa. Elle m'a caressé les cheveux. Elle m'a dit, Fatou, parle à Jésus, dis-lui ta douleur, il comprend. Il a perdu son père aussi. Il a pleuré ses amis, il connaît la souffrance. J'ai fermé les yeux. J'ai dit, Jésus, je ne sais pas si tu existes, mais grand-mère dit que tu consoles. J'ai besoin de consolation. Papa me manque, je ne supporte plus cette douleur. J'ai senti la main de grand-mère sur ma tête. Elle priait silencieusement. Tout à coup, j'ai senti quelque chose, une présence, comme si quelqu'un s'asseyait à côté de moi. J'ai ouvert les yeux. Il n'y avait personne, mais j'ai senti une paix étrange. Pour la première fois depuis 6 mois, j'ai arrêté de pleurer. J'ai respiré profondément. Grand-mère m'a dit, « Tu sens quelque chose ?» J'ai dit oui. Elle a souri. « C'est Jésus. Il est là. Il ne te quittera plus. »
Même quand tu as mal, il est là. Il pleure avec toi. Il te donne la force de continuer. J'ai passé la nuit chez grand-mère. Elle m'a lu des passages du Nouveau Testament. Elle m'a montré comment Jésus consolait les affligés, comment il réconfortait ceux qui pleuraient, comment il promettait la résurrection. J'ai compris que la mort n'était pas la fin. Le lendemain matin, grand-mère était plus faible. Elle m'a dit, « Fatou, je vais bientôt partir, mais je n'ai pas peur. Je sais que Jésus m'attend et ton père aussi. » J'ai dit, « Grand-mère, reste encore. » Elle a souri, « Ma fille, mon temps est fini, mais toi, continue à vivre. Jésus te donnera la force. » Elle m'a donné son Nouveau Testament. Elle m'a dit, « Lis-le, parle à Jésus tous les jours. Il ne te décevra jamais. Il t'aidera à transformer ta douleur en espérance. » J'ai promis, j'ai serré le livre contre mon cœur. Grand-mère est morte 2 jours plus tard, mais cette fois, je n'ai pas pleuré comme avant. J'ai pleuré, oui, mais avec espoir. Je savais qu'elle était avec Jésus, avec papa, qu'un jour nous nous retrouverions tous. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament. J'ai découvert que Jésus avait vraiment existé, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Cette résurrection me donnait espoir. Si Jésus était vivant, papa pouvait être vivant aussi, quelque part. J'ai continué à prier comme musulmane, mais j'ai ajouté Jésus dans mes prières. Je lui parle de papa, je lui demande de le consoler, je lui demande de me donner la force de continuer mes études. Il me répond toujours par la paix qu'il met dans mon cœur. Mes amis me demandent, « Fatou, comment tu fais pour sourire maintenant ?» Je leur réponds, « J'ai trouvé un consolateur. Il s'appelle Jésus. » Certains comprennent, d'autres pensent que j'ai perdu la raison. Mais moi, je sais que j'ai trouvé la paix. J'ai terminé mes études, j'ai trouvé un travail. Je pense à papa tous les jours, mais sans désespoir, avec espérance. Jésus m'a appris que l'amour ne meurt jamais, que ce qu'on aime reste vivant dans nos cœurs et dans l'éternité. Aujourd'hui, je témoigne auprès d'autres personnes qui ont perdu un proche. Je leur dis, vous n'êtes pas seuls. Jésus pleure avec vous. Il vous consolera comme il m'a consolé. Beaucoup trouvent la paix. C'est le cadeau que grand-mère m'a laissé. Abonne-toi, partage et commente pour plus de contenu comme celui-ci.